Et donc, bienvenue pour cette question qui est épineuse et complètement d'actualité sur les besoins de data, c'est-à-dire qu'on est tous en train finalement de se rendre compte que la santé est unique et qu'elle n'est pas que santé au travail d'un côté et santé globale d'un autre, mais qu'elle est unique et que sans data, en fait, et sans data de qualité exploitable, on aura du mal à faire progresser les choses. Et donc, quels sont les défis qu'on a aujourd'hui? Alors, si vous me permettez, je vais commencer, comme d'habitude, et pardon de me répéter, mais par vous refaire une petite leçon d'Outlook, puisque je sais que de temps en temps, certains d'entre vous ne reçoivent pas les messages, et encore on ne reçoit pas les messages, ce sont les caprices des serveurs. Comme vous êtes nombreux, les invitations et les liens de connexion, je les envoie, et pourquoi il est parti encore? Je les envoie, ben voilà, c'est pas sympa, je les envoie en nombre, et donc si vous n'avez pas fait cette manip, que là je vous montre sur Outlook, c'est-à-dire que vous allez sous l'onglet Accueil, là vous prenez, c'est pas la 5e, mais c'est la 3e colonne, et qui vous permet de verrouiller ou de déverrouiller des émetteurs. Et donc là, si vous voulez bien faire plutôt pour ne jamais bloquer le domaine de l'expéditeur, et ça vous permettra de le recevoir à la fois ceux qui sont signés AM de Vèvres et ceux qui sont signés CES. Pardon du rappel, mais j'ai pas mal de gens qui me disent on ne reçoit pas les trucs, donc voilà. Et juste aussi pour le principe, même si le lien on vous l'envoie, qu'un jour ça vous arriverait, parce que c'est un peu, une fois ça arrive, une fois ça arrive pas, vous rendez directement sur le site du cercle, et là vous avez un pop-up qui vous indique, donc c'est 2 heures avant la réunion, ce qu'est le lien de connexion. Donc là on a fait bretelles, ceinture et pantalon élastique pour essayer d'avoir l'information. Sur le fond, je dirais, ce sur quoi on est animé, nous, au cercle, c'est la santé bien commun, j'allais dire la santé bien commun dans tous ses états, y compris, et je vais dire peut-être encore plus maintenant, en matière de santé-travail. Alors pour la petite histoire, il y a, au moment où il y avait la préparation de la loi Pacte, on a essayé avec Jean-Marie Peretti, qui n'est pas là, mais donc, qui était le président de la CHRSEC ici présent, de faire passer cette notion de santé bien commun. On s'est fait retoquer, et d'arriver à, j'allais dire, le problème Covid après. Je pense que les choses seraient un petit peu différentes là maintenant. Alors, toutes nos actions se situent autour de ça, et on est content, je dirais encore une fois, d'accueillir particulièrement l'ESSEC et l'ESSEC et David, donc Autissier, peut-être que tu es arrivé David, qui est notre partenaire là, comme aussi le CNAM. Et puis, si vous voulez bien, je vais vous présenter nos intervenants, parce que le temps, il est surtout, il est surtout pour eux. Sur cette question, encore une fois, besoin de data, One Health, donc santé globale, et alors le débat il commence aujourd'hui, gouvernance en santé-travail. On aura, et vous les aurez donc là un peu dans l'ordre de succession d'avancer sur scène. On a et on le remercie, le professeur Pierre-Antoine Gouraud du CHU de Nantes. Merci, parce qu'il est venu exprès ici et dans notre île et dans notre crypte. Alors on dit crypte et pas cave, parce qu'un jour j'ai une secrétaire qui a dit Marie est à la cave, donc c'était quand même moyen, pour animer et nous faire partager son expérience à la fois de montage de cliniques de données et de travail sur les données. Pierre-Antoine Gouraud est donc professeur au CHU de Nantes. Initialement, le propos de formation, c'est la biologie moléculaire, mais aussi tout un tas de choses. Vous êtes aussi agrégé de médecine et professeur de médecine. Vous avez monté donc à Nantes et sur globalement tout l'Ouest, plus qu'à Hub, c'est vraiment un système qui est une clinique de données qui nous expliquera tout à l'heure. Et donc, oui, les questions, c'est les données, pourquoi faire, qu'est-ce qu'on peut déjà en faire là maintenant et qu'est-ce qu'on pourra en faire demain. Dr Mario Di Palma est oncologue à l'Institut Gustave Roussy.
Et je dirais que c'est dès aujourd'hui, et déjà depuis un petit moment, que l'Institut Gustave Roussy, donc vous connaissez, qui est spécialisé dans le cancer, a depuis longtemps et traite internationalement des données qui lui permettent notamment de comparer les questions sur les patients et puis d'être plus prédictif là-dessus. Notre question, c'est effectivement, en santé prédictive, vers où va-t-on? Stéphanie Alassonnière, le professeur Stéphanie Alassonnière, merci là aussi d'être là. Vous êtes donc à la fois professeur de mathématiques appliquées à l'école polytechnique et à la faculté de médecine de Paris, l'université de Paris et plus précisément donc de Paris-Descartes. Et le professeur Alassonnière anime donc la chaire Prairie, qui est l'une des 3 chaires qui a été mise en place donc à la suite du rapport Villani en matière d'intelligence artificielle, appliquée, particulièrement appliquée au domaine médical. Ensuite, on salue et on est content d'accueillir Stéphanie Combe. Stéphanie Combe donc, dirige le Health Data Hub France, qui a été monté de façon exemplaire, et je salue son courage là-dessus, parce que c'est pas simple du tout, avec toutes les institutions qu'on a en France, de pouvoir monter des programmes innovants. Et donc le Health Data Hub existe, et dire officiellement depuis 18 mois là maintenant, et aide justement dans cette partie de recherche-action à monter et à organiser l'accès aux données, ce qu'elle nous expliquera tout à l'heure. On aura aussi Francesca Colombo qui va arriver un petit peu plus tard sur le deuxième partie de débat, donc justement sur les questions si on peut dire, de comparaison et de position de la France dans le concert international sur l'ensemble. Elle dirige le pôle santé de l'OCDE. Et Jérôme, merci aussi à toi d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici. Alors, Jérôme est à CFDT Cadre, je vais dire un peu l'apôtre des questions d'innovation, de technologie, et plus que ça. Et je dirais que tu seras un peu notre réactif de coloration, si on peut dire. Alors on ne dira pas que tu t'es... comment est-ce qu'on disait dans ton cuisse de nymphémus, et ça, moi j'ai déjà souvenir de ce côté-là. Voilà, sur ces questions. Merci à vous tous. Et puis, je dois dire, alors je les présente, mais pardon, parce que ça sera pour portion congrue, à la fois donc nos 2 soutiens côté école et université, donc à la fois l'ESSEC. Merci David de nous soutenir et de nous accompagner sur toutes ces démarches, je dirais, qui sont d'innovation et d'impact sur le management et RH de cet ensemble. Et puis Sandra, le professeur Berthazen, qui elle dirige donc la chaire gestion des services de santé, et qui l'a plus particulièrement pour l'univers médical, dans ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Pierre-Antoine, qui est notamment voilà, des trucs qui en responsabilité sociétale nous passionnent, et qui est la symétrie des attentions, traiter, j'allais dire, aussi bien les équipiers, les personnels et les soignants que... voilà. Donc voilà en gros ce qu'il en est. Sur notre façon à nous de procéder, donc merci à nos partenaires, à École Université, l'ESSEC et le CNAM. Et puis sur notre façon de procéder, alors je continue, pardon pour ceux qui sont distants, et donc notre façon de faire, c'est vraiment une pensée UX, c'est-à-dire qu'on essaye systématiquement de regarder les choses, et là, j'allais dire que du côté des data, c'est tout à fait important, c'est de le regarder du côté des utilisateurs, et forum, parce que là aussi, il n'y a pas une vérité, et surtout sur ces domaines qu'on construit là en ce moment, il y en a globalement plusieurs. Alors, pourquoi cette question? Je dirais qu'on la travaille, nous, dans nos réunions internes, depuis déjà un petit moment, et que ce qu'on essaye de faire là, je dirais que ce qu'on a constaté déjà, c'est que du côté une perception, j'allais dire, des RH, des directions de santé et autres, c'est qu'il y avait la question du côté des utilisateurs de la porosité entre la santé globale et la santé travail, autour de ce qu'est One Health, est vraiment devenue une réalité. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus être saucissonnés. D'un côté, j'ai les maladies professionnelles, de l'autre. Et donc la porosité, de facto, est là. Et puis l'autre chose qu'on voit aussi à cause du Covid, c'est un basculement, et un basculement tout à fait important, je dirais notamment sur la question de santé-travail. C'est-à-dire que là, on doit féliciter, je dois dire, les partenaires sociaux
au mois de décembre, d'avoir promu et d'avoir signé cet ANI, donc cet accord national interprofessionnel qui va ouvrir les choses et revoir les choses sur la prévention de la santé au travail. Ça fait au moins 15-20 ans qu'on attendait ça. C'est transformé en une proposition de loi. Alors bon, ça sur un plan constitutionnel, on pourra en parler, mais voilà. Mais en tout cas, ça a, parmi les avantages, le gros avantage de mettre le lien qu'il doit y avoir entre la médecine globale, et notamment la médecine de ville, et la santé travail, et en matière de data, le rapprochement entre le dossier médical partagé et le dossier médical, le DMST, le dossier médical en santé-travail. Voilà, donc je vous citais hein, le texte de l'ANI et autres, donc ça c'est important, et c'est un basculement important parce que la proposition de loi a été déposée la veille de Noël, est en cours de rediscussion à nouveau avec les partenaires sociaux en ce moment, notamment sur ces questions-là, et doit venir en discussion à l'Assemblée à la fin février. Donc c'est un point qui est important. Et puis sur cette question d'accélération des choses, et c'est vrai qu'on a une accélération institutionnelle avec, par exemple en France, la création du Health Data Hub il y a un petit moment, une accélération opérationnelle, parce qu'on le voit dans le monde entier. Je ne sais pas si vous suivez, par exemple, il y a un observatoire qui est monté par le MIT et qui suit tout ce qui est les applications Covid, j'allais dire internationales, et qui peuvent aider justement à plus de prévention, plus d'anticipation, ce dont vous nous parlerez tout à l'heure. Voilà. Alors voilà nos intervenants. Je dois dire qu'on a aussi 3 jokers à qui on ne filera pas beaucoup la parole, et pardon parce qu'ils seront surtout là un peu de loin. Et donc Arnaud Villemec, il a lui aussi travaillé sur les questions de flux de données de façon intéressante. Et puis, alors j'allais dire nos 2 grands gourous que sont Jacques Repussard, Jacques est à distance là en ce moment, et Jean-Marie Fessler est aussi professeur associé à Stanford sur ces questions de management de la santé, et Jacques qui est le conseiller, l'expert sûreté et sûreté nucléaire notamment en matière de données et de données sur les crises. Je crois qu'on pourra avoir des dialogues tout à fait importants après. Voilà.